Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de juin. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'était pas du tout la vidéo que j'avais prévu de vous tourner aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais prévu une vidéo blabla, une vidéo discussion sur mon rapport à YouTube, sur mon évolution sur YouTube, puisque j'ai une chaîne depuis 7 ou 8 ans, donc ça commence à faire un petit bout de temps, et j'avais bien envie de faire cette vidéo parce que, voilà, faire un petit point sur toute l'évolution de la chaîne pendant toutes ces années, faire un point sur ce que j'ai envie pour les années à venir, sur les réflexions que je me pose, sur ce que j'ai envie de faire ou pas. Je trouvais que c'était une bonne idée, voilà, je trouvais que c'était une bonne idée et j'avais bien envie de vous tourner ça aujourd'hui, j'avais prévu de vous tourner ça aujourd'hui. Sauf que j'ai vu le book haul. Et comment vous dire que j'ai pris peur? Voilà, ça a encore été un book haul craquage pour le mois de juin. Voilà, j'ai pas retenu mon slip. Je me fatigue si vous saviez à quel point je peux me fatiguer. À quoi ça sert de faire du tri dans la bibliothèque, d'essayer de faire de la place alors qu'on n'a toujours pas assez de place, et d'en recumuler derrière? Voilà, en gros, j'ai une grosse trentaine de livres à vous présenter, plus 2 livres que j'ai oublié de vous présenter le mois précédent et que du coup je vais vous présenter maintenant, sachant quand même que dans ce book haul, j'en ai lu quelques-uns. Voilà, j'en ai lu quelques-uns, donc catastrophe sans être catastrophique. Je sais, vous allez me dire que je me trouve des excuses. Ouais, mais bon, on fait comme on peut hein, pour déculpabiliser un peu. Bref, comme ce book haul est assez conséquent, je vais essayer d'aller vite et de ne pas trop traîner parce que toujours problème de batterie, toujours problème de temps pour la vidéo, donc on s'arrête tout de suite pour l'intro et on commence tout de suite. On commence du coup par les 2 gros bébés que j'ai oublié de vous présenter le mois dernier. C'est des gros unboxings que j'ai fait pendant le mois de mai, pendant tous mes vlogs, puisque c'était des projets Ulule et des grosses commandes. Donc voilà, il y avait eu tout un tas de goodies avec, ça je vous laisse aller voir pour les unboxings, je vais pas tout refaire ici parce que ça fait beaucoup et la vidéo va être trop longue. Donc le premier que je vous présente, c'était cet énormissime bébé qui est donc le premier cycle de Griffes et Racines de Maliki dans cette édition absolument magnifique, de toute beauté. Donc vous voyez, il y a des dorures. Hein, les dorures ne s'effacent pas, ça a été prévu. C'est en semi-cuir, hein, donc en effet vraiment cuir, et les bords sont protégés par des rebords en métal, avec évidemment plein de petites illustrations à l'intérieur. Voilà, par exemple. Et en gros, c'est les premiers romans de l'auteur hein, qui a décidé de les ressortir avec un projet Ulule. Et le livre est un énormissime bébé, bien lourd. Il est juste trop beau et il va faire absolument magnifique dans ma bibliothèque. Le deuxième, évidemment, il s'agit de l'intégrale 2 de Kate Daniels. Donc ici, Attaque magique et Blessure magique d'Ilona Andrews aux éditions Bookmark. Moi, à la base, je voulais que l'intégrale. Il s'avère que c'est parti à une telle vitesse que j'avais pris la version Deluxe, donc avec pas mal de goodies. Encore une fois, je vous laisse aller voir le unboxing que j'avais fait dans les précédents book hauls, enfin dans les précédents book hauls, dans les précédents vlogs au mois de mai. Encore une fois, c'est un bébé absolument magnifique avec, voilà, le livre, il est de toute beauté. Donc encore une fois, joie et bonheur de l'avoir absolument réceptionné parce que j'ai l'intégrale 1, évidemment il fallait l'intégrale 2. Je commence du coup par les livres que j'ai déjà achetés et lus, comme ça ce sera fait. On va passer vite dessus, vous en aurez un petit peu plus de détails dans le prochain bilan et ça c'est pour aller assez vite. Donc le premier que je vous présente sont les tomes 1 et 2 de Rom Kamonohashi, des Range Detective, donc de Akira Amano aux éditions Mangetsu, et c'est donc l'auteur de Reborn. Pour ceux qui ont adoré Reborn, au niveau du trait, vous ne serez pas perdus parce que clairement on reconnaît vraiment bien le trait. Donc ici c'est le tome 2 et j'ai le tome 1. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Donc ici on suit un détective qui est absolument un vrai génie, sauf qu'il a la particularité d'inciter les gens à se suicider quand ils découvrent qu'ils sont coupables, et c'est plus fort que lui d'ailleurs, il en oublie même littéralement de les avoir incités au suicide, et donc il va avoir un coéquipier qui est un flic un petit peu benet, un petit peu idiot et qui est pas très doué dans son métier, et donc tous les deux vont faire équipe, et franchement j'ai adoré les 2 premiers tomes. Ça me fait un petit peu penser à Sherlock avec ses déductions. Sherlock Holmes et ses déductions, je trouve ça plutôt cool, et en plus c'est vraiment très sympa. Donc là c'est les 2 premiers tomes, on n'a pas encore réellement d'intrigue, mais
C'était hyper agréable à lire et je vous en parlerai un peu plus dans le prochain vidéo. J'ai également une lecture en cours avec Ses plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions de Saxus dans leur collection Sabran, et je l'ai en format relié et je trouve que le jaspage est l'un des plus beaux que j'ai jamais eu. Je surkiffe complètement ce jaspage. J'aime énormément la jaquette aussi, voilà, je le trouve de toute beauté. C'est un peu dommage parce que du coup, vous voyez, je trouve que le relié en fait en lui-même il ressemble pas trop à la jaquette, je trouve ça un peu dommage. Il n'y a pas trop de rapport donc c'est un peu dommage. Pour l'instant dans l'ensemble j'aime beaucoup, j'en suis un petit peu plus de la moitié, je l'ai mis en pause parce que j'avais commencé cette lecture avec une autre lecture et clairement je me rends compte que 2 lectures en même temps en ce moment ça me convient pas du tout, je mets trop de temps à lire les 2 livres et finalement ça me saoule en fait de lire 2 livres, donc j'ai mis en pause celui-ci pour lire en priorité l'autre que j'avais commencé, que j'ai terminé, donc je ne pense pas trop tarder à reprendre celui-là parce que franchement pour l'instant j'adore. Évidemment, aussitôt acheté, aussitôt lu, avec Mystery of Thorn Manor, donc de Margaret Rogerstone aux éditions Big Bang dans leur collection Grimoire, donc le petit livre trop mignon, trop beau, avec une jaquette trop mignonne, avec un dos de jaquette comme ça. Le livre en lui-même, il est trop beau, littéralement, on a l'intérieur également... voilà, de toute beauté. Franchement, là, on l'a payé cher parce que celui-ci, il est tout petit, mais il est cher. Mais là, pour le coup, on a une qualité d'édition qui en valait la peine. Et clairement, l'histoire était juste trop mignonne. J'ai adoré retrouver les personnages de Mystery of Thorn. Donc là, on est dans plutôt un petit conte d'hiver qui était hyper mignon. Et je sais pas, il y a des petits mystères qui présagent peut-être une suite. À voir, mais sachez que j'ai adoré. J'ai également lu et enfin terminé la saga de Aria the Masterpiece, donc avec le tome 7, je l'ai acheté et finalement j'avais prévu le tome 6 pour le mois de juillet et août et finalement je les ai enchaînés tous les deux fin juin et j'ai adoré. Nostalgie absolue, c'est hyper doudou, c'est hyper mignon, voilà, bref, je vous parlerai de cette fin dans le prochain bilan. On continue par les graphiques que je me suis procurés mais qui ne sont pas encore lus et qui ne devraient pas trop tarder. Je commence par les occasions avec les tomes 1 et les tomes 2 de Calendula et of Limbo, donc c'est aux éditions Anna. Donc ici on suit un homme qui décède et qui va devenir Shinigami, qui va avoir pour un partenaire ce jeune homme dont il va tomber fou amoureux, sauf que ce jeune homme est prédestiné à s'éteindre très rapidement parce que c'est un golem fait de terre, de boue, voilà, donc j'en sais pas trop plus, c'est un d'autome, mais ça fait très longtemps qu'il me faut envie, là je les ai trouvés d'occasion pour vraiment pas cher, donc j'en ai profité. J'avais lu la première trilogie et j'avais beaucoup aimé, du coup je me suis procuré au mois de juin les deux dernières duologies, donc c'est la suite de Classmate, donc ici avec Obe, donc d'Azumiko Nakamura, donc tome 1 et 2, donc on retrouve nos deux protagonistes qui commencent chacun leurs études de leur côté et comment vivre avec relation à distance quand on a deux projets différents. Et ici, donc, on a les tomes 1 et 2 de Blanc, donc c'est nos deux protagonistes, encore une fois, dans le monde adulte et évidemment avec d'autres problèmes qui se posent. Et j'ai hâte de les lire et de terminer du coup ce manga pour en fait avoir commencé très rapidement un manga et le terminer tout aussi vite. C'est vraiment génial. Bref, j'avais adoré la première trilogie, donc il fallait la deuxième. Je me suis procuré le second et dernier tome de Beast of Prey, donc ici la chasse continue d'Ayana Gray aux éditions de Saxus dans leur collection reliée, et celui-ci je pense que je vais pas trop le faire tarder parce que je viens de terminer le tome 1 que j'ai adoré, donc j'ai pas trop envie de tarder avec le tome 2, je voudrais terminer cette dialogie assez vite et savoir de quoi il en retourne. Franchement le tome 1 était super cool, hâte de lire le tome 2. En occasion, je me suis procuré le deuxième tome d'Assassin Royal, donc de Robin Hobbs. Je l'ai pris parce que c'est cette édition que j'aime beaucoup, parce que j'aime pas trop la nouvelle édition que je trouve trop surchargée. Donc là, du coup, comme j'ai trouvé le tome 2 dans cette édition, bah, je l'ai pris tout de suite. En plus, il est en très bon état pour 5 €. Ça en valait très clairement la peine. Je me suis également procuré le tome 1 de... Blood Song, pardon, donc La Voix du Sang, la première partie d'Anthony Ryan aux éditions Brajlon. Cette couve est trop belle, ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cette saga, mais j'avais pas envie de les prendre en grand format, et les dernières éditions, même les formats poche, étaient très
gros et là du coup bah, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Donc ici on va retrouver un homme qui va raconter sa vie, puisque là il est condamné à mort et donc il va aller se faire exécuter, et avant d'aller se faire exécuter il va raconter tout ce qui lui est arrivé depuis son enfance. Si je me souviens bien, j'en ai entendu que du bien, hâte de découvrir. J'ai fait une petite razzia aux éditions Bookmark parce que ça faisait très longtemps et que en général quand j'achète chez eux, je fais toujours en sorte de ne pas payer les frais de port, donc j'en commande minimum pour 70 € pour ne pas avoir payé les frais de port. Donc là j'ai fait une razzia. Je commence par un indispensable avec le deuxième et dernier tome de la duologie de Blue, donc ici Séoul de Lily Haim, hein. Voilà, le premier tome n'est pas encore lu, mais j'avais envie d'avoir le tome 2 tout de suite parce que j'ai trop envie de découvrir cette saga complète très très vite. Donc voilà, ici pour rappel, on rencontre un jeune homme qui a subi quelque chose d'assez horrible dans le premier tome et qui va devoir se reconstruire et repartir à la bataille, et qu'il va avoir évidemment un amant, sachant que ce jeune homme est métis américano-coréen et qu'il est rejeté par une partie de sa famille parce que le métissage et le fait que ce soit un fils illégitime ne passe pas vraiment. Je m'arrête là pour le résumé. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus de toute façon, c'est du Lily Haim, je m'inquiète. Un roman que j'avais envie de découvrir depuis un certain temps, et là le tome 2 est sorti ou va pas tarder à sortir, donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais, avec le premier tome des Seigneurs de la Discorde, donc le vampire et l'espion de Jocelyn Drake. Donc ici on va suivre un jeune homme qui, suite à la mort de ses parents quand il était enfant par toute une bande de vampires, va décider de se venger une fois adulte et va se faire embaucher par un vampire pour l'aider à un déménagement et l'espionner pour essayer de le détruire plus tard. Sauf que l'amour va s'en mêler et je n'en sais pas plus et rien à faire. Très envie de découvrir également le premier tome de cette saga qui est donc les Bad Boys de Woodbury, donc Désir incontrôlable de Cindy Bell. Donc ici on va suivre un jeune homme qui sort de prison après des années dans une maison de correction. Il essaie de reprendre pied dans la vie, de se reconstruire, et il va être aidé par un jeune homme qu'il a pourtant trahi avant d'aller en prison, et je m'arrête là et j'ai hâte de lire parce que j'ai envie de romance en ce moment, voilà, tout simplement. Très envie de découvrir également le préquel de... je sais plus c'était quoi le titre, je sais plus quoi. J'ai très envie de lire le tome 2 également, mais j'avais envie de découvrir l'histoire des parents. Donc c'est une jeune femme qui est littéralement accro au sexe et qui va se faire passer pour la petite amie d'un ami à elle, qui lui est littéralement alcoolique, et tous les deux vont essayer de se soigner ensemble. Romance, tout ça. Et j'en ai entendu que du bien, et comme j'ai lu la suite, donc avec les enfants de ce couple et de cette famille, de cette première saga, j'avais envie de découvrir l'histoire des parents également. Et en format poche aux éditions Bookmark, je me suis donc procuré le second tome des Royaumes du Nord, donc le roi solitaire de Virginie Despentes dans leur collection Lost Kingdom. Donc voilà, j'ai le tome 1, maintenant j'ai le tome 2. Voilà, un petit peu un achat compulsif, hein, parce que je n'en avais pas besoin tout de suite, mais... Je me suis procuré un livre qui sort complètement de ma zone de confort, mais que j'ai vraiment envie de tenter pour voir si ça me plaît, avec le premier tome de cette saga, qui est donc la liste terminale de Jack Carr, et c'est aux éditions ici, je ne sais pas, Nimrod, aux éditions Nimrod. Donc il y a une série sur Amazon Prime que j'ai pas regardée pour tout vous avouer, mais voilà, ici on parle d'un soldat qui va se venger, et c'est un peu à la Jack Reacher, et c'est, j'avoue, bien un genre de livre que j'ai envie de tenter, que j'ai envie de voir. Est-ce que c'est péchu, est-ce qu'on a vraiment beaucoup d'explosions partout, de combats, tout ça. Voilà, j'ai très envie de découvrir, donc à voir. En occasion, je me suis procuré le premier tome de cette saga, qui est donc le premier tome de Terra Ignota, donc trop semblable à l'éclair d'Ada Palmer, aux éditions Le Bélial. Donc je l'ai eu en occasion parce qu'en neuf il vaut 24 €, le truc est absolument énormissime, et j'avais pas envie de l'acheter en neuf parce que je me suis dit, si ça me plaît pas, j'aurais acheté un livre qui est absolument énormissime à 25 € et ça n'aura pas été une bonne affaire, entre guillemets. Donc là je suis très intriguée. Alors ici on va rencontrer un homme qui est un criminel, un petit peu un paria, qui va s'acoquiner à une petite fille, si je me souviens bien, dans un univers science-fiction très post-apocalyptique, je sais plus trop, mais j'étais hyper intriguée, il me le fallait, donc voilà, je l'ai trouvé en format poche pour pas cher. L'indispensable, le craquage que je voulais absolument, avec évidemment le premier intégral des chroniques de Roxbury, donc de Julia Quinn. En fait c'est même pas le premier tome, je crois que c'est juste l'intégrale.
voilà, dans cette édition trop belle. Vu que j'ai les chroniques de Bridgerton dans cette édition, évidemment, il me fallait également celle-ci, puisque c'est dans le même univers, et que, bah voilà, j'ai craqué, tout simplement. Un livre qui me fait très envie, il s'agit du premier tome de la saga des Cités Rebelles, donc Monstre de papier d'Anne Say Lin aux éditions Lumen. Je kiffe complètement la couverture. Donc ici on suit une jeune femme une jeune adolescente qui travaille dans un hôtel volant, si je me souviens bien, qui va se faire détruire par un monstre de papier géant et qui va également aider donc son meilleur ami qui a été blessé en fait par cette attaque. Et elle va devenir apprentie, je crois, de chasseur de ces créatures-là. Donc voilà, j'en ai entendu que du bien. Il n'est pas dans ma pile à lire de juin, parce que j'avais prévu de le lire pendant mes vacances, mais est-ce que je vais tenir? Je sais pas. On m'avait dit qu'il fallait que je le lise pour l'année 2023. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, le premier tome est sorti, le deuxième tome est sorti, allons-y. Voilà. Je me suis donc procuré Anatomy Love Story et la suite qui est Immortalité Love Story de Stana Schmartz aux éditions Albin Michel. Donc ici on parle d'une romance gothique d'une jeune femme qui veut devenir chirurgienne, ou je ne sais plus si elle veut devenir chirurgienne ou... oui c'est ça, chirurgienne, alors que c'est une femme et que ça ne se fait pas. Et à côté on suit un jeune homme qui lui vole des corps pour la médecine. Et qu'il va y avoir une romance entre les deux. Il y a tout un tas de meurtres, si j'ai bien compris. Donc voilà, j'ai acheté les 2 tomes parce que je me suis dit, ils ont le tome 1, ils ont le tome 2, prenons les deux. Bah, celui-ci, il me le fallait, hein, puisque c'est une saga que j'aime beaucoup. Et je me suis acheté le 4e tome de Campus Driver, donc Love Machine de C.S. Quill, aux éditions Hugo Roman. Celui-ci est bien plus épais que les autres. J'ai pas trop lu le résumé, je pense que c'est plus... un livre qui va faire la transition entre les anciens et les nouveaux dans une autre ville, si j'ai bien compris. Donc, à voir, mais je m'inquiète pas trop. Un livre que j'ai très envie de lire, je l'avais prévu pour les vacances, mais pareil, est-ce que je vais tenir? Il s'agit de ce roman, donc Légende et Laté, donc de Travis Baldree aux éditions Inis. Et ici on est dans du feel good, hein. On est vraiment dans du feel good. Ici on va suivre une ogresse qui est mercenaire et qui un jour décide de prendre sa retraite de mercenaire et d'ouvrir un café dans une ville où personne ne sait ce qu'est le café. Voilà. Et je vous avoue que les libraires qui l'ont lu m'ont dit qu'il était génial, que ça fait vraiment du bien, que c'est du feel good, que c'est du bonbon, il n'y a pas de prise de tête. C'est, voilà, j'ai hâte de le découvrir. En plus, c'est vraiment dans du fantasy, avec des personnages dont on n'a pas l'habitude, puisqu'on suit une ogresse et une succube, si j'ai bien suivi. Donc, hâte de découvrir ce roman. Un indispensable, puisque j'ai le tome 1, même si je ne l'ai pas lu, je me suis procuré le second et dernier tome des Sables d'Ariwa, donc Libérons les étoiles de Hafsa Faisal aux éditions de Saxus dans leur collection, encore une fois, reliée, trop jolie. J'ai prévu de lire le tome 2 pendant mes vacances normalement, enfin le tome 1 pendant mes vacances normalement, donc j'ai pas tardé en fait à me procurer le tome 1, enfin le tome 2, et c'était peut-être pas la solution, mais que voulez-vous, je suis faible, superficielle, hein, je suis une... J'ai pas d'excuses, on est d'accord. Et je termine par celui-ci qui est donc Rumination d'Anthony Reynolds, donc dans l'univers de League of Legends aux éditions Malabooks. Donc, je connais plus ou moins l'univers de League of Legends, même si j'ai jamais joué à ce jeu-là, mais c'est un univers que j'aime beaucoup parce que c'est un univers extrêmement riche. J'avais regardé la série, donc la première saga de... je sais même plus c'est quoi le titre de cet animé sur Netflix, j'avais adoré. Donc là, de découvrir une autre histoire avec d'autres personnages dans le même univers, j'étais très hypée. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui va travailler pour son frère ou pour un ami ou je ne sais plus. Donc un roi, et sauf que la reine va être empoisonnée. Et lui, pour éviter que le roi ne pète un plomb, va tout faire pour trouver l'antipoison et pour sauver donc son royaume. Et je n'en sais pas plus. Et en plus, on a encore une édition hardback. Voilà, je suis faible, je n'achète pratiquement plus que des reliés, que voulez-vous, je suis faible, c'est comme ça. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul absolument énormissime. Je vais essayer de clôturer cette vidéo très vite parce que la batterie a lâché, hein, je m'en doutais
très fortement et pour éviter que la vidéo ne se coupe trop brutalement, j'ai rechargé l'appareil rapidement pour pouvoir clôturer la vidéo correctement. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé certains des livres, si vous les avez lus évidemment, si y a des choses qui vous ont contrarié ou pas, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas avec les petits pouces bleus, ça fait toujours aussi plaisir. N'hésitez pas avec les emojis si vraiment vous n'avez pas envie de laisser un commentaire trop long, si vous avez la flemme, si vous êtes trop timide. Les emojis, ça fait toujours du bien au moral parce que ça prouve que vous êtes passé sur ma chaîne, ça prouve que vous avez vu la vidéo et c'est bon pour mon moral, c'est bon pour mon bien-être, c'est bon pour mon orgueil et c'est également très bon pour l'algorithme de ma chaîne. Soyons honnêtes, avouons-le. N'hésitez pas non plus à vous abonner si l'envie vous en vient. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, même si j'avoue que pour ces deux derniers réseaux, pour l'instant, c'est le zéro absolu parce que niveau énergie, échelle énergie, c'est pareil, le zéro. Et flemme, mais flemme, un jour je vais reprendre, mais c'est juste que là en ce moment j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie, j'ai la flemme, voilà, j'ai la flemme, donc je laisse surtout des stories sur Instagram quand l'envie m'en vient, mais des vrais posts, ouais, j'ai pas envie. J'ai pas l'énergie surtout, je reviendrai quand j'aurai plus la flemme, quand j'aurai bien réussi à me foutre un coup de pied au cul. Voilà, bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi comme toujours je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout comme toujours prenez bien soin de vous. Bye bye.